Coucou les amis, je vous retrouve avec le thème astral de Jay-Z, donc suite aux polémiques avec l'affaire Puff Daddy. J'ai analysé le thème de Puff Daddy juste avant, donc je vous invite à aller regarder si vous souhaitez plus d'infos. C'est vraiment la première fois que je regarde le thème de Jay-Z. J'ai beaucoup analysé Beyoncé, mais pour lui, c'est vraiment la première fois que je regarde. Il est Sagittaire ascendant Vierge. Vierge ascendant Vierge, j'en ai parlé à quelques reprises. C'est des personnalités qui aiment plutôt être en retrait. Ça m'étonne pas qu'il préfère plutôt, enfin plus produire les autres et lui-même rester en retrait plutôt que d'être au devant de la scène. C'est pas des choses qu'il apprécie, être trop visible, c'est quelqu'un de très secret, qui a pas beaucoup confiance en lui. C'est bizarre ce que je dis, hein, mais il peut manquer de confiance en lui. Et en même temps, avec ce manque de confiance en lui qu'il a, ce sentiment entre guillemets d'infériorité, même si ça vous paraît bizarre ce que je suis en train de dire, mais je peux vous assurer que c'est possible. Avec un Pluton en 1, c'est quelqu'un qui aime garder le contrôle et c'est quelqu'un qui peut être vraiment manipulateur avec un Pluton dans la une. Et ce qui est très étrange aussi, il a sa lune conjointe à Uranus dans le signe de la Balance dans la maison 1. Et vous irez voir celui de Beyoncé si vous souhaitez. Et Beyoncé, elle a aussi une lune conjointe à Uranus, mais elle, c'est plus dans le signe du Scorpion. En fait, tous les deux, ils ont cette énergie lune-Uranus. La lune et Uranus ensemble, ça peut créer des émotions assez instables, des difficultés de gérer leurs émotions. C'est beaucoup plus le cas pour Beyoncé. Beyoncé, elle est aussi née avec un Pluton qui est très fort à l'ascendant. C'est des personnalités très plutoniennes qui sont très secrètes, qui gardent les choses pour elles, qui ont un besoin de contrôle aussi, qui aiment aussi contrôler leur environnement. Effectivement, un Jupiter dans la 2 qui apporte beaucoup de finances, de revenus, mais Saturne en 8, ça pourrait lui apporter des difficultés en lien avec ce qu'on appelle l'argent en commun, les dettes, etc. Donc je ne sais pas comment, etc. Qu'est-ce qui a fait que je me suis intéressée à son thème? C'est effectivement là les dernières polémiques. Vous voyez l'axe 1-7 Vierge Poisson, quand je dis que quand... Enfin, je sais pas si je l'ai déjà dit dans les vidéos que je publie publiquement, mais je le dis beaucoup, soit en cours, dans les cours que je donne, etc. Ou en consultation. Quand il y a quand les éclipses du moment ont lieu sur votre axe 1-7, donc la Vierge Poisson, donc parce que c'est en train de bouger, c'est en train de quitter la Balance et le Bélier pour passer à Vierge Poisson, il y a des événements de vie très importants, donc des séparations, des rencontres importantes, des mariages, etc., etc. Donc moi ce que je vois pour lui, qui peut me paraître inquiétant par rapport à ce qui se passe, c'est l'éclipse qui aura lieu le 29 mars 2025. Donc je ne sais pas à quel rythme ça va aller toute cette affaire, mais l'éclipse du 29 mars, elle pourra être révélatrice de quelque chose de très important, de choquant le concernant. Qui peut concerner soit sa femme, sa famille ou lui-même. Et d'ailleurs, ça touchera son lien au peuple aussi. Donc il y a des révélations, soit des révélations choquantes, des événements choquants, des choses très très surprenantes. Et d'ailleurs, ce qui va se passer à ce moment-là, le concernant potentiellement, ça sera assez imprévisible. Et cette éclipse donc, du 29 mars 2025, elle va avoir lieu dans sa 7, c'est la maison des procès, et ça sera opposé à sa conjonction Lune-Uranus. Donc il va passer une année avec pas mal de difficultés. Au fur et à mesure que l'année va avancer, les éclipses vont vraiment se positionner donc sur l'axe Vierge-Poisson. Si on prend Placidus, ça sera parfois la 6 et la 12, donc des situations d'isolement et des situations de complications, des choses qu'il n'arrivera pas à toujours contrôler. Et effectivement, ça sera pas impossible qu'il s'isole ou qu'il fasse de la prison. Surtout fin de 2026. Donc on verra. Peut-être que je me trompe, on en reparlera. Actuellement, Jupiter est dans sa 10. Ah d'accord, ok. Désolée, je suis en train de faire des... Je suis en train de réfléchir aux planètes actuelles. Ouais, ouais, il va y avoir beaucoup de choses, hein. Surtout même l'été 2025 et le début de l'année 2026, de nouveau, il y aura des situations très importantes qui vont le concerner. Il a un Mars qui est en 6. Euh, il aime être actif au quotidien. Il y a un carré, je vois pas bien. Euh,
Il aime être actif au quotidien, mais il faut pas... Alors, est-ce qu'il va être trahi ou il y a quelque chose en lien avec les personnes avec lesquelles il travaille? Mais c'est pas hyper... c'est, enfin, pour lui, c'est pas hyper positif qu'il fasse confiance, entre guillemets, à tous ses employés. Alors, est-ce qu'il sera trahi par des personnes à qui il fait confiance, qui travaillent pour lui? Ça aussi, c'est quand même une probabilité qui ressort dans le thème de naissance. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Donnez-moi les propositions, les noms que vous souhaitez que j'analyse en thème de naissance. Vous avez au niveau de mon profil des liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi, sachant que les délais de consultation sont de 2 semaines. Si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation pour les débutants démarre en janvier 2025. Vous avez toutes les informations sur mon site internet. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.